Salut à tous les amis, c'est Valius, j'espère que vous allez tous très bien et j'espère que vous êtes habillés chaudement car là où nous partons pour ces histoires, il va faire froid. Allez, cette fois-ci je vous fais pas perdre plus de temps, on est parti. Adam a aujourd'hui 21 ans et il nous raconte une histoire qui lui est arrivée il y a 10 ans alors qu'il habitait en Terre-Neuve au Canada. Je sais pas si on dit en Terre-Neuve ou à Terre-Neuve, donc me saoulez pas avec ça dans les commentaires. Bref, aujourd'hui il habite dans une grande ville et il dit qu'il aimerait bien que cet ancien décor rempli de forêts lui soit nostalgique, mais à cause de ce qui lui est arrivé, il a préféré s'éloigner de la nature en grandissant. Adam avait donc 11 ans au moment où ça lui est arrivé, il explique que ses parents lui faisaient assez confiance pour le laisser tout seul à la maison, du moment qu'il restait à l'intérieur en sécurité. Il partait pas non plus à l'autre bout du monde, il a dit que la plupart du temps c'était pour aller soit chez la grand-mère, soit chez la tante, parce qu'ils habitaient de toute façon tous dans le même quartier, donc c'était au maximum à 2 minutes de là où eux ils habitaient. Il explique que dans sa petite ville, absolument tous les jardins étaient donnant sur une forêt, ou un bout de forêt en tout cas, ce qui rendait ça vachement beau et vachement creepy à la tombée de la nuit. En tout cas, Adam était enfant unique, donc il dit que la plupart du temps, quand il était tout seul, il s'occupait soit en regardant des films, en jouant aux jeux vidéo, ou alors en se faisant des petits frissons urbex dans la forêt. Ça aurait été un sacré youtubeur. En tout cas, même si Adam dit qu'il allait dans la forêt pour explorer, il ne partait jamais très loin, jamais plus loin qu'une grosse formation rocheuse pas trop loin, parce que c'était le dernier endroit où il pouvait apercevoir sa maison. Il aimait bien grimper dans les arbres à cet endroit-là, parce que ça lui permettait d'avoir une sacrée vue et de se sentir un peu comme un explorateur. Mais ce soir-là, Adam a découvert quelque chose. Alors qu'il escaladait les rochers pour s'asseoir à son endroit habituel, il a commencé à entendre un petit bruit résonnant dans la forêt. Il discerne bien que ce n'était pas un bruit d'un animal ou un bruit de feuillage, c'était quelque chose qui n'avait rien à faire là. Petit à petit, les bruits commençaient à ressembler à quelque chose comme des pleurs. Des pleurs d'enfants. Peut-être même un bébé, mais c'était très faible, donc assez éloigné. Adam était assez perplexe parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'un bébé aurait été amené ici en pleine nuit. Il imagine tout de suite dans sa tête d'enfant le pire, donc à savoir qu'une famille serait venue abandonner son enfant dans la forêt, comme dans les contes et fables qu'on peut raconter aux enfants. Malgré ça, il est resté très calme et a essayé d'attendre quelques minutes pour voir si les pleurs s'arrêteraient, ou bien si c'était ses oreilles qui lui jouaient des tours. Au bout de quelques minutes, il a la certitude que ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est maintenant sûr, il y a un bébé en train de pleurer dans cette forêt. Il a décidé de faire quelques pas vers sa maison pour prévenir ses parents, mais il s'est souvenu qu'il n'était pas chez eux. À ce moment-là, il dit que le temps de rentrer chez lui, appeler ses parents sur le téléphone de la grand-mère et le temps qu'ils reviennent, il sera peut-être trop tard pour retrouver la petite fille. Il était vachement courageux pour son âge parce que du coup, il décide d'aller chercher la petite fille tout seul par lui-même. Et ça n'a peut-être pas été sa meilleure décision. Il commence donc à s'avancer dans la forêt, se faufilant entre les branches et les arbres. Entre les pleurs et les bruits nocturnes de la forêt, il n'était pas du tout rassuré. Il essayait de déterminer d'où venaient exactement les pleurs, mais ce n'est vraiment pas une chose facile dans une forêt, car les bruits sont vachement étouffés par les arbres et ça peut venir de n'importe où. Alors il doit vraiment s'enfoncer profondément. Ça faisait maintenant plusieurs minutes qu'Adam avançait dans cette forêt. Il commençait à trouver quelque chose dans les pleurs d'étrange. Ils avaient quelque chose de métallique, de cyclique. En effet, ça faisait déjà au moins un quart d'heure, une demi-heure que Adam avait commencé à les entendre au début et ça ne s'était toujours pas arrêté, ne serait-ce qu'une minute. Il trouvait ça étrange que la personne ne s'arrête même pas pour reprendre son air. Il finit par atteindre une clairière encerclée de buissons et d'arbres. Il n'avait jamais été aussi loin auparavant et à partir de cet endroit, il devenait beaucoup plus simple de distinguer d'où venaient les pleurs. Adam n'avait aucun doute, il venait de ce buisson, celui qui était en face de lui. En s'en approchant, il s'imaginait déjà trouver un bébé abandonné dans un panier, mais ce qu'il trouva est encore plus étrange. Il écarta les branches et trouva une sorte de magnétophone radio. En tout cas, c'était un appareil qui générait ce son. Du haut de ses 11 ans, Adam, il est désemparé. Il a fait tout ce chemin pour tomber nez à nez avec un haut-parleur qui imite le bruit d'un bébé. Il l'a donc éteint et à ce moment-là, tous les bruits aux alentours sont devenus plus clairs et surtout ceux de bruits de pas à quelques mètres de lui. Ces bruits de pas semblaient réguliers et rapides, avançant dans sa direction. Il a regardé dans la direction d'où venait le bruit pour apercevoir une immense silhouette noire se dirigeant vers lui à travers les arbres. Heureusement, Adam n'a pas attendu d'en savoir plus pour se mettre à courir et à essayer de retrouver son chemin. Au bout de quelques minutes à déambuler dans la forêt, il retombe heureusement sur les massifs rocheux sur lesquels il a l'habitude de s'asseoir, qui signifie qu'il n'est plus loin de chez lui. En un temps record, il arrive à sortir de la forêt, passe par-dessus la clôture de son jardin
et rentre dans sa maison à toute vitesse. Il ferme la porte, ferme les volets de toutes les fenêtres et s'assoit dans un coin le temps de reprendre sa respiration. Sa plus grande crainte était maintenant que cette personne l'ait suivi depuis la forêt et qu'elle essaye de rentrer chez lui pour l'enlever peut-être. Après avoir verrouillé toutes les portes, il s'est mis à fixer par la fenêtre d'où il venait pour être sûr que la personne ne viendrait pas. Adam n'a pas bougé de la fenêtre durant toute la soirée et ce jusqu'à ce que ses parents rentrent. Il était exténué et n'a vraiment même pas eu de mal à s'endormir tellement il avait eu des émotions fortes. Après cette nuit-là, Adam n'a plus jamais osé retourner dans la forêt, même sur son massif rocheux pour s'asseoir et profiter de la nature, et c'est même pour ça qu'il a décidé de s'éloigner en grandissant de la forêt. Il explique aussi qu'il n'a jamais dit la vérité à sa mère, parce que si elle avait su qu'il était sorti dans la forêt à cet âge-là, il se serait pris une sacrée raclée, et c'est assez incroyable que même à 21 ans, il lui ait toujours pas dit. En tout cas les amis, j'ai trouvé une explication qui pourrait tenir la route dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Une personne dans les commentaires a un ami qui est chasseur, à qui il a raconté l'histoire et lui dit que ça lui rappelle beaucoup la façon dont certains chasseurs attirent les animaux, donc en leur faisant écouter des bruits d'animaux en détresse pour les attirer vers eux. Il explique donc que cette personne ait des contacts de près ou de loin avec des chasseurs ou soit lui-même chasseur et qu'il ait décidé d'utiliser ses compétences pour chasser autre chose que des animaux. De plus, d'après Adam, la personne portait une sorte de treillis de camouflage qui correspond également à une tenue de chasse. Et la personne finit son analyse par dire que l'endroit était complètement stratégique pour un chasseur pour déposer cet appareil. Car en effet, un chasseur aura beaucoup plus de chances d'atteindre sa cible si c'est au milieu d'une clairière où il n'y a pas d'arbres qu'au milieu d'une forêt, du coup remplie d'arbres. En tout cas les amis, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, ni de l'explication que j'ai trouvée dans les commentaires, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. En attendant, on passe à la deuxième histoire. C'est Louise qui raconte sa mésaventure qui lui est arrivée à la mi-octobre d'il y a plusieurs années j'imagine, parce qu'elle était avec un couple d'amis retournés voir un vieil ami de lycée qu'ils avaient perdu de vue, qui les avait invités dans sa maison. Du coup j'estime que c'est il y a quelques années parce que on pouvait voir ses amis. Louise était donc accompagnée de Lisa et Sam, et ils sont donc allés voir leur ami Georges. Georges avait une petite maison un petit peu abandonnée à 1 heure de route de la ville, d'où nos 3 amis habitaient. Ils ont passé l'après-midi là-bas, ont mangé un bon repas, et rien de spécial ne s'y est passé, c'est sur la route du retour que tout va arriver. Il était donc très tard, il faisait nuit noire et route de campagne oblige, il n'y avait pas une seule lumière. La route était jonchée d'arbres qui cachaient même la lumière de la lune, il n'y avait que les phares pour éclairer la voiture. Sam et Lisa avaient un petit peu bu, donc Lisa s'est directement endormie, alors que Sam, lui, décidait de jouer à un jeu sur son smartphone, pendant que notre amie Louise était en train de conduire. Ça faisait maintenant plus d'1 quart d'heure que la voiture roulait sur cette route, sombre et sinueuse, lorsque soudain la voiture a percuté ce qui semblait être une énorme masse. Louise a immédiatement pilé par réflexe, histoire de savoir ce qui se passait. Louise imagine déjà le pire, qu'elle ait heurté une personne qu'elle n'aurait pas vue, mais elle trouve ça étrange parce qu'elle est persuadée de n'avoir vu personne passer dans son champ de vision. Sam se retourne et, à peine éclairée par les lumières rouges, elle distingue un chien. Louise est perplexe et reste bouche bée pendant quelques secondes, car elle est persuadée qu'aucun chien n'est passé devant sa voiture. Elle regarde elle-même dans le rétroviseur pour en être sûre, et effectivement, elle discerne bien un chien au sol. Sam était toujours en train de s'énerver sur Louise, lui disant de sortir et d'aller voir si le chien allait bien et s'il n'y avait pas le propriétaire aux alentours. Mais Louise avait un très mauvais pressentiment. Voyant que Louise ne bougeait toujours pas, Sam allait décider de sortir par elle-même, lorsque son ami lui a directement dit de s'arrêter. La sensation de malaise de Louise devenait de plus en plus claire. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle savait au fond d'elle que quelque chose ne tournait pas rond. Déjà, Louise se considère comme une très très bonne conductrice. Elle est extrêmement attentive à ce qui se passe sur la route et elle n'avait ni radio ni personne qui lui parlait, elle ne pouvait que faire attention à ce qui se passait devant elle. Elle précise qu'elle n'a jamais roulé sur un chien auparavant, mais que le choc lui semblait énormément trop intense pour que ce soit un chien de ce gabarit qui soit passé en dessous. Ça aurait plus correspondu à une énorme pierre. Elle en était persuadée, sûre à 100%. Si ce chien était passé devant sa voiture au moment où elle roulait, elle l'aurait vu grâce au phare. Plutôt que de sortir, elle décide donc de faire une marche arrière extrêmement lente pour s'en rapprocher. C'était effectivement un gros chien, une sorte de Golden Retriever. Alors qu'elle arrive à moins d'une dizaine de mètres du chien, un détail vient la frapper. La queue du chien était en train de remuer. Alors Louise n'est pas vraiment sûre de ce qu'elle avance et moi non plus, mais un chien qui vient de se faire renverser ne devrait pas avoir la queue qui remue comme s'il était content d'être là où il est. Sans explication, elle décide d'accélérer et de se casser de là en 4e vitesse. Mais Louise et Sam vont être totalement stupéfaites lorsqu'elles vont regarder dans le rétroviseur et voir 3 silhouettes sortir des buissons entourant le chien.
À ce moment-là, Louise pile une deuxième fois pour être sûre de ce qu'elle voit. Il y avait 3 ombres entourant le chien qui était maintenant debout en train de sauter. Les 3 silhouettes ont commencé à courir vers la direction de la voiture et sans attendre une seconde de plus, Sam a gueulé sur Louise de se casser et elles sont parties. Sam et Louise sont restées silencieuses tout le reste du trajet jusqu'à arriver chez elles en ville. Elles ont passé une horrible nuit, mais malgré tout ça, elles sont restées en bon contact avec George et donc ça leur arrivait souvent de retourner le voir et donc de retourner chez elles aussi en empruntant cette même route qui les a traumatisées. Malgré ça, elles n'ont jamais recroisé ni le chien, ni la bande des 3 individus. Aujourd'hui, Louise, Lisa et Sam ne savent pas ce qui leur serait arrivé si elles étaient sorties de la voiture à ce moment-là et qu'elles avaient voulu essayer de secourir le chien. Ce que j'ai pas précisé et qui était dit dans l'histoire, c'est que les silhouettes avaient l'air de porter des sortes de bâtons ou en tout cas des battes de baseball, mais vu que c'était très sombre, elles n'étaient vraiment pas sûres de ce qu'elle voyait. En tout cas, je sais pas vous, mais moi là j'ai de nouveau des frissons de fou parce que là c'est juste trop horrible. Je pense que si j'avais eu l'impression d'avoir écrasé un chien, moi je serais juste sorti de ma voiture en courant pour aller le voir et je me serais fait couper la gorge, bordel. Il m'aurait volé ma Tesla de youtubeur et vous n'auriez plus de vidéo du vendredi, vous vous rendez compte? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces 3 personnes n'étaient pas là pour essayer de leur vendre des journaux et j'aimerais bien entendre ce que vous imaginez, même si je pense qu'il n'y a qu'une seule explication à ça. Bon les amis, ouais je sais, on innove. Ça donne quoi? Je verrai bien au rush, j'espère que c'est vraiment pas horrible parce que sinon je suis dégoûté. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces 2 histoires vous ont vraiment plu parce que moi encore une fois, je les ai bien kiffées et j'ai vraiment galéré à les trouver pour le coup. En attendant, comme d'habitude, si elles vous ont plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner, vous le savez, ça fait toujours plaisir. Si vous en voulez plus, vous pouvez toujours vous abonner à mes différents réseaux sociaux et je serai heureux de vous y retrouver. On est comme ça dans la Values Family. En tout cas, merci beaucoup à vous et spécialement toi qui est encore sur cette vidéo alors que les histoires sont déjà finies. Bref, j'espère qu'elles vous ont vraiment plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Values, ciao. Oh, on n'a pas mis la casquette. Oh, je suis un fou. Quelle idée. Adam avait donc... tout va s'arriver. Va s'arriver, putain.